Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Bruges, match qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A, et victoire du Paris Saint-Germain sur la plus petite des matchs sur le score de 1-0. Le seul buteur de cette rencontre, c'est Mauro Icardi à la 22e minute de jeu pour les Parisiens. Et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les 8e de finale. C'est officiel, les Parisiens sont qualifiés. Voilà, donc pour le tour suivant, 4 victoires en 4 matchs. Voilà, donc avec 10 buts marqués, dont 0 but encaissé. Voilà, donc c'est une performance assez importante de la part des Parisiens et assez incroyable. Voilà, mais dans l'ensemble, voilà, dans ce match-là, tout n'a pas été parfait, mais bon, voilà, l'essentiel c'est les 3 points, et donc voilà, c'est le plus important au final. Donc, pour débriefer un peu ces 90 minutes entre le Paris Saint-Germain et le FC Bruges, voilà, les 45 premières minutes, voilà, première mi-temps assez moyenne de la part des Parisiens, voilà, donc offensivement, on avait montré quelque chose, on avait montré pas mal de choses, notamment avec Icardi et André Di Maria, mais voilà, on était tombé sur un bloc défensif assez compact de la part des Belges, mais voilà, on a réussi quand même à faire sauter le verrou, mais bon, ça a été quand même compliqué avant cela, voilà, avec des occasions de Icardi ou encore de Di Maria repoussées par Mignolet, et après, on a subi quand même pas mal d'attaques de la part de Bruges, voilà, avec leur trio d'attaque Diatta, Okereke et Dennis, voilà, donc c'était le trio d'attaque qu'il fallait se méfier, et à chaque fois ça passait tout le temps sur le côté gauche avec Dennis, voilà, qui à chaque fois mangeait Bernat, mais voilà, on a réussi quand même à bloquer certaines actions, mais quand même ça a été compliqué pour les Parisiens de défendre sur ces joueurs-là qui étaient quand même vite, qui étaient agiles, et c'est surtout ils avaient de la vivacité, voilà, ils étaient rapides, ils étaient agiles, ils avaient de la vivacité, ils étaient techniques, donc voilà, donc c'était très compliqué de défendre sur eux, voilà, donc c'était une première mi-temps assez compliquée pour les Parisiens, mais bon, voilà, on a quand même réussi à marquer à la 22e minute de jeu sur un centre de Colin Dagba. Di Maria dévie ce ballon légèrement, et c'est derrière Mauro Icardi ajuste Simon Mignolet, et ça permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0 au bout de 20 minutes de jeu, voilà, donc à ce moment-là, le Paris Saint-Germain prend l'avantage. Donc on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but. Seconde mi-temps, on a commencé à être un peu plus dangereux devant les cages. Voilà, donc on a essayé de tuer le match, mais on n'arrivait pas. Franchement, on avait du mal à trouver à trouver la faille. Voilà, notamment avec une occasion de Colin Dagba. C'était vers la 50e minute de jeu, je crois. Entre la 50e et 60e minute de jeu, on avait essayé de trouver le cadre, voilà, sur un centre fuyant d'Mbappé, c'est Dagba qui trouve le petit filet de Mignolet, voilà, donc c'était une occasion dangereuse de la part des Parisiens. Après, du coup, Thomas Tuchel a fait aussi quelques changements, voilà, il a fait sortir Icardi, il a fait rentrer en jeu Edinson Cavani, voilà, donc ça fait plaisir de voir Cavani revenir sur les terrains, même s'il a été il a joué que 20 minutes, voilà, donc c'est vrai que j'aurais aimé voir Cavani un peu plus long, rentrer un peu plus tôt, voilà, pourquoi pas même rentrer en seconde mi-temps, voilà, personnellement j'aurais fait un changement, j'aurais fait un 4-4-2, et j'aurais associé Icardi associé à Cavani, voilà, j'aurais fait sortir Kylian Mbappé, j'aurais fait rentrer Edinson Cavani, donc voilà, mais pas, il a préféré voilà, attendre que Icardi se pète la jambe pour faire rentrer Edinson Cavani, voilà, bon. Un choix plutôt audacieux, mais c'est surtout un choix plutôt mystérieux de la part de Thomas Tuchel de faire tout le temps titulariser Mauro Icardi et faire rentrer et ne pas titulariser Cavani, alors que pourtant il est apte, et voilà, il est à 100%, donc franchement je trouve un petit peu dommage que Cavani ne joue pas avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Après, donc du coup avec ces changements, on a essayé de trouver le cadre, mais on n'y arrivait pas. Et après, à la 73e, on a eu une énorme frayeur avec une faute de Thiago Silva sur Okereke, et du coup penalty pour Bruges. Alors sur cette action, moi personnellement, je trouve que le penalty là, il est quand même sévère, parce que Okereke il tombe tout seul pour moi. Alors certes, il y a un petit contact, mais quand même, moi je trouve que Okereke il en rajoute un peu. Donc pour moi, j'aurais pas sifflé penalty, j'aurais peut-être sorti un carton jaune quand même pour simulation. Voilà, donc moi j'ai trouvé que la faute d'Okereke est un peu exagérée. Voilà, donc personnellement, j'aurais pas forcément sifflé penalty. Voilà, et pourtant je suis objectif, hein. Moi personnellement je trouve pas vraiment qu'il y a penalty, voilà, je trouve que le penalty est un peu sévère, en plus il sort un carton jaune pour Thiago Silva,
moi je trouve un peu sévère. Voilà, et heureusement que, comment dire, Diane loupe son penalty, et heureusement Keylor Navas était sauveur. Voilà, donc franchement Keylor Navas, que pour moi il a sauvé une paquet de fois Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Voilà, donc pour moi heureusement qu'on avait un très grand Keylor Navas dans ce match-là, parce que je pense qu'on serait quitté sur un score nul d'un but partout. Voilà, voire même peut-être perdre le match 2-1. Voilà, parce que avec le nombre d'occasions dangereuses de la part de Bruges, c'était incalculable, entre Diatta, Okereke, Denis, Van Aken et tout. Voilà, et j'en passe, c'était quand même, c'était le show devant les cages de Navas. Voilà, mais après, bon, on a réussi à tenir le score. Et voilà, et ça s'est quand même passé pour les Parisiens. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Paris Saint-Germain FC Bruges. Donc ça a été un 4-3-3 classique. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'est Thiago Silva avec le brassard de capitaine associé à Presnel Kimpembe. Dagba, latéral droit à la place de Meunier, laissé au repos. Bernat, latéral gauche. Marquinhos en poste de sentinelle. Gay et Verratti en poste de milieu relayeur. Et le trio d'attaque, c'est Icardi en pointe. Di Maria, milieu latéral, ailier gauche, et Kylian Mbappé, ailier droit. Voilà, donc c'était la composition d'équipe de Thomas Tuchel. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Edinson Cavani, comme je disais, qui était entré en jeu à la place de Icardi. Draxler qui était entré en jeu à la place de Kylian Mbappé. Et Pablo Sarabia à la place de Marco Verratti. Voilà, donc ça c'était les changements de Thomas Tuchel. Voilà, donc personnellement je trouve que sur la compo, voilà, c'est une compo classique, voilà. Après, j'aurais préféré, par exemple, comme je disais, j'aurais préféré mettre un 4-4-2, voilà, avec le duo Icardi-Cavani. Alors, j'aurais préféré garder le 4-3-3, mais une fois au début de la seconde mi-temps, j'aurais fait rentrer Cavani, j'aurais fait un 4-4-2, voilà, en faisant sortir Kylian Mbappé, parce que pour moi, Mbappé, je l'ai trouvé vraiment décevant dans ce match-là. Beaucoup de pertes de balles, très peu d'accélération, voilà, comme il fait d'habitude. Alors, il a fait des accélérations, mais à chaque fois, il se faisait reprendre. Voilà, donc moi j'ai trouvé Mbappé plutôt décevant durant cette rencontre, beaucoup de pertes de balles, voilà, beaucoup de gris-gris qui ne servaient pas à grand chose. Voilà, donc moi j'ai trouvé Mbappé assez décevant dans cette rencontre. Et voilà, donc moi j'aurais fait sortir Mbappé, j'aurais fait rentrer Cavani, donc j'aurais opté pour un 4-4-2, voilà, avec le duo Icardi-Cavani. Et voilà. Et après j'aurais peut-être fait aussi rentrer, comme je disais, Julian Draxler aussi, j'avais oublié Draxler, j'aurais fait rentrer en jeu et j'aurais fait sortir Marco Verratti. À ce moment-là, tu fais un 4-4, comme je disais, tu gardes le 4-4-2, tu mets Icardi Cavani en duo d'attaque, tu mets Di Maria à droite et Draxler à gauche. Voilà. Et après le milieu de récupérateur, tu fais comment dire, moi j'aurais fait sortir Verratti et j'aurais mis Gay et Marquinhos dans notre jeu du Paris Saint-Germain, parce que Verratti, bon, voilà, on va pas se mentir, dans ce match-là, je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais bon, voilà, il a fait quand même son match, il a fait son boulot, mais voilà, moi j'aurais fait un choix comme ça pour cette seconde mi-temps. Voilà, pour la première, j'aurais fait cette formation-là, mais voilà, dans la seconde mi-temps, j'aurais changé. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Paris, c'est 65% de possession de balle, 8 corners, 6 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, dont un but, 3 positions de hors-jeu et 5 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de Bruges, c'est 35% de possession de balle, 6 corners, 8 tirs au total, dont la moitié des tirs ont été cadrés, 2 positions de hors-jeu et 16 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Bruges. Voilà, donc sur les statistiques, j'ai pas grand chose à dire, ça représente bien la physionomie de ce match. Paris a eu la possession de balle, mais Bruges s'est créé pas mal d'occasions. Voilà, mais le réalisme était là du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'était équilibré entre les deux équipes. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est Keylor Navas qui pour moi a fait un très bon match. Voilà, donc il a sauvé un penalty, il a sorti pas mal de parades assez importantes. Voilà, donc à certains moments du match où il fallait les faire. Et pour moi, Keylor Navas, il a été encore une fois extraordinaire. Il a répondu présent dans les grands rendez-vous. Voilà. Donc pour moi, Navas, je le mets dans le top. Silva et Kimpembe, les deux, je les mets dans le top parce que pour moi, ils ont été extraordinaires. Voilà. Donc pour moi, Silva, il a fait son match, hormis ce penalty, voilà, qu'il a commis à un quart d'heure de la fin. Mais bon, voilà, ça n'a pas eu de conséquences. Mais voilà, dans l'ensemble, Thiago Silva, il a fait un match monstrueux. Voilà.
il a été extraordinaire, toujours en train de commander l'équipe. Voilà, donc pour moi Thiago Silva il a fait son match et c'est pour ça que moi j'espère qu'à la fin de l'année, puisqu'il son contrat il expire jusqu'en juin 2020, et j'espère que là à la fin de l'année ils vont le prolonger, parce que moi je trouve que quand Thiago Silva il est là, la défense elle est sereine, elle est rassurée, alors que quand tu vois que Thiago Silva n'est pas là, la défense prend l'eau. La défense prend l'eau. Voilà, même la preuve contre Dijon, notre défense elle avait pris totalement l'eau. Voilà, alors que quand tu vois Thiago Silva il est là, il y a beaucoup de sérénité, il y a pas de panique. Voilà, tu vois que Thiago Silva il est là, c'est no stress. Voilà. Donc pour moi Thiago Silva il est important, et pour moi il est indéboulonnable, il est indispensable. Voilà, j'allais dire indéboulonnable, mais voilà, c'était pour éviter de retirer ce boulon là. Voilà, donc pour moi Thiago Silva il est important. Voilà, dans cette équipe parisienne, j'espère qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain les jours à venir. Voilà. Après Kimpembe aussi, très bon match aussi de la part du défenseur parisien. Les latéraux Dagba et Bernat, dans l'ensemble ils se sont plutôt bien débrouillés. Voilà, j'aurais préféré Dagba qui montre un peu plus. Voilà, moi j'ai trouvé un peu bas pour un latéral. Voilà, j'aurais préféré qu'il monte un peu plus. Voilà, pour se projeter un peu plus vers l'avant, pour apporter un peu plus de plus à l'attaque du Paris Saint-Germain, pour apporter offensivement. Voilà, mais dans l'ensemble Dagba il a fait un match, mais voilà, un bon match, mais voilà, j'ai trouvé Dagba un peu bas, voilà, en première mi-temps, et en seconde il s'est projeté vers l'avant, et c'est juste en première mi-temps qui m'a gêné un petit peu, mais voilà, dans l'ensemble Dagba il a fait un bon match. Bernat en première mi-temps il s'est fait un petit peu manger aussi, mais voilà, dans l'ensemble c'est un match plutôt correct de la part de l'Espagnol, toujours de la vitesse, de la grinta. Voilà, donc dans l'ensemble j'ai trouvé Bernat très très bon. Voilà, donc j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là, et qu'il va nous apporter un peu plus au Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour moi, Dagba et Bernat, les deux, je les mets dans le top. Marquinhos, pour moi, je le mets dans le top parce que moi, j'ai trouvé très très bon. Voilà, dans l'ensemble, il a été plutôt correct. Il a joué son rôle de sentinelle. Voilà, donc dans l'ensemble, Marquinhos, il a fait son match. Voilà, donc je le mets dans le top. Verratti, Gay, bon, Marco Verratti. Il a fait quand même un bon match. Alors je l'avais dit, pour moi en seconde mi-temps je l'aurais fait sortir et j'aurais fait rentrer Draxler, voilà, pour apporter un peu plus de peps. Voilà, mais bon, dans l'ensemble Verratti il a fait un bon match, mais voilà, c'est pas non plus le grand Verratti qu'on connaît, qu'il avait fait une prestation XXL lors du match contre le Real Madrid comme Idrissa Gueye. Mais bon, voilà, j'ai quand même trouvé Marco Verratti plutôt bon dans cette rencontre. Attention des fois, parce que des fois il perd quelques ballons. Alors j'espère que même si des fois il garde les ballons pour les transmettre aux partenaires, voilà, mais j'espère qu'il va faire attention à ce qu'il fait, parce que des fois il prend beaucoup de risques, et des fois les risques ça paye des fois quand ça paye, mais des fois ça paye pas toujours. Donc voilà, il faut qu'il se méfie quand même à pas faire n'importe quoi. Voilà, donc quand même c'est juste ça, c'est pas un reproche, mais voilà, c'est un petit conseil que Verratti doit prendre. Voilà. Donc pour moi, Marco Verratti, il doit faire ce genre de choses. Voilà, ne pas prendre tout le temps des risques. Voilà, donc pour moi, mais dans l'ensemble, Verratti il a fait un bon match. Gay pareil, voilà, bon, même si c'est pas le match qu'il avait fait contre le Real Madrid également, c'était pas une prestation XXL, pardon, c'était pas la masterclass qu'il avait fait le milieu sénégalais, mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct. Il s'était projeté quelques fois vers l'avant, mais il s'est contenté de défendre. Voilà, donc dans l'ensemble, Gay il a fait quand même un match plutôt correct. Voilà, donc pour moi, Gay je le mets dans le top. Icardi, je l'ai trouvé très très bon. Voilà, offensivement, il a apporté jusqu'à sa sortie sur blessure. Voilà, donc pour moi, il a rien lâché. Il a toujours été propre sur ses frappes. Voilà, donc dans l'ensemble, Icardi, je l'ai trouvé bon, donc je le mets dans le top. Di Maria, pareil, même si bon, il était moins décisif dans ce match-là, mais voilà, j'ai trouvé dans l'ensemble Di Maria bon. Voilà, donc il a apporté offensivement, il n'a pas été mauvais. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top, et Mbappé, pour moi, je le mettrais dans le flop, parce que moi, j'ai trouvé vraiment décevant dans ce match-là. J'ai trouvé brouillon, trop de pertes de balles, des gris-gris qui servaient pas à grand-chose. Voilà, il y avait des choses que, pour moi, Mbappé,
non, ça colle pas. Pour moi, il y a des choses, ça colle pas. Voilà, donc j'espère qu'il va se reprendre et qu'il arrête de faire des propos comme il avait fait au match aller à Bruges, justement, où il disait que Paris Saint-Germain, sans lui, c'est nul, ils sont à la ramasse, alors que dès qu'il est là, voilà, il est indispensable au PSG. Voilà, il faut qu'il arrête ce genre de déclaration, parce que franchement, ça, en tant que Parisien, ça commence un petit peu à gonfler. Voilà, personnellement, je le trouve en ce moment qui gonfle un peu. Kylian Mbappé, qu'on retrouve le Mbappé humble et qui joue au foot, quoi. Voilà, qui soit le plus humble possible, et le Mbappé qu'on avait connu lors de son passage à l'Est Monaco et la première année au Paris Saint-Germain. Voilà, donc j'espère qu'on va retrouver le Mbappé d'avant. Donc voilà, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé Mbappé un peu brouillon dans ce match-là. Donc pour moi, c'est le seul flop de cette soirée pour Mbappé. Et après, les remplaçants Sarabia, Cavani, Draxler, les trois j'ai mis dans le top, parce que pour moi, j'ai trouvé qu'ils ont apporté un peu plus de peps dans le 11 parisien. Voilà, Cavani, bon, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, il a fait quand même pas mal de replis défensifs. Voilà, donc il a quand même été bon durant cette rencontre. Voilà, donc pour moi, Cavani, je mets dans le top. Sarabia, pareil, voilà, donc il a apporté un peu plus de peps au milieu de terrain. Il s'est projeté pas mal vers l'avant aussi. Voilà, donc pour moi, Sarabia, je le mets dans le top. Et Draxler aussi, il a apporté de la vitesse. Voilà, alors que pourtant, quand je l'ai vu entrer en jeu, j'étais pas trop confiant, mais voilà, quand je l'ai vu avoir le ballon en pied, il y avait du rythme, il y avait de la vitesse. Voilà, c'est ce qui lui manquait il y a quelques temps. Voilà, on lui reprochait qu'il était trop lent, il faisait trop de passes vers l'arrière. Voilà, donc moi j'avais reproché Draxler ce genre de choses, mais voilà, il s'est ressaisi, il a fait son vrai football. Voilà, donc moi j'ai trouvé Draxler très intéressant depuis son entrée en jeu. Voilà, donc Draxler je mets dans le top. Et voilà, donc pour moi le seul flop de cette soirée dans ce match-là, c'est Kylian Mbappé. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain-Bruges. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!